Parashat Lech Lecha. Alors c'est écrit comme ça que, enfin en français, ouais. C'est écrit, Vayomer Hashem al Avram, Lech Lecha me'artzecha. Donc Vayomer Adonai al Avram, Lech Lecha me'artzecha, u'mimolatecha, u'mibet avicha, el haaret asher ereka. Celle-là, maintenant c'est c'est le premier Nisayon, non, un des Nisayonot d'Avram Avinu, c'est de quitter justement sa patrie, Mimolatecha, son entourage, met avicha, la maison de ton père. Elle a arrêté à Shareraka vers une terre que je t'indiquerai. Quand je n'a pas mentionné immédiatement que c'était l'endroit, la destination où il devait aller. Akadosh Baruch Hu l'a dit Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha. Alors la première question qu'on se pose, il y a deux questions qu'on peut poser. Première question, c'est que si Avraham Avinu, il devait sortir de Artzecha, donc forcément il devait partir de Mimolatecha u'mibet avicha. Pourquoi on était obligé de rappeler cette notion de mibet avicha, mimolatecha, t'as qu'à dire, pars de ton pays. Si je pars de mon pays, si je pars d'Israël, forcément je pars de Yerushalayim, je pars de la maison. Pourquoi on était obligé de souligner tous ces points-là? La deuxième question qu'on peut se poser, ça c'est une question de, j'ai entendu Beshem, Rabbi Mordechai Ezrachi, lui il a dit comme ça, il a dit, pourquoi en général on aurait dû faire, d'accord, ce qu'on appelle une gradation ascendante, on aurait dû d'abord dire la maison, après la ville, après le pays. C'est écrit quoi dans le pasuk Bidu Kafour? Me'artzecha, d'abord tu quittes le pays, après tu quittes le Molatecha, de là où tu viens, et là tu quittes la maison de ton père. C'est Bidu Kafour. On aurait dû normalement faire Bidu Kafour. Comment expliquer ça? Alors en fait, c'est quoi cette notion de Lech Lecha, va pour toi? Mazé, c'est quoi cette notion de va pour toi? Ah, moi j'ai vu un Mahamar de Rav Boyer. Alors lui il a dit la chose suivante, il a dit qu'en fait, c'est quoi Lech Lecha? Il a dit en fait quand une Neshama elle vient sur terre, alors elle vient, elle est Nekia, elle est pure. Toute Neshama qui vient sur terre, nos enfants etc, ils sont purs, 100% purs. Qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent dans une ambiance familiale, donc il y a toujours une influence de la famille, une influence du père, une influence de la mère, une influence du Shlom Bayit, une influence de toute la Itnahagut qui se trouve dans la maison. Forcément, c'est Mashpia, il y a une influence directe sur l'enfant. Donc nous, on vient déjà avec des kelim, avec des problèmes, ou avec des kelim à four. On vient, chacun avec ses parts de problèmes, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on vient avec une influence de la maison, et dans un cercle un peu plus large, on a aussi une influence de la Kehila, d'accord, de la synagogue qu'on fréquente, de la Knesset qu'on fréquente. La Kehila, la classe, d'accord, quand on grandit dans une certaine école, on a une influence des copains, des amis. Et même dans un cercle encore beaucoup plus large, on a une influence aussi du pays. D'accord, dans tout pays, il y a sa culture, il y a tout ce qui est Mekoubal dans chaque pays, d'accord, on va dire toute la culture, tout ce qui est le comportement culturel de chaque pays, il est différent. Donc du coup, quand maintenant nous, on arrive, on change de pays, en tout cas dès que la Neshama arrive dans ce pays, il y a eu aussi une hashpa'a du monde extérieur, à savoir de tout le pays. Et en fait, il y a justement, c'est une notion en fait, que un homme, il peut complètement dégringoler en connaissant, on va dire, en s'apitoyant sur soi-même. Comment on peut s'apitoyer sur soi-même? Souvent, il y a une personne qui dit non, mais moi maintenant, je me lève pas là-dessus, là, je vais pas au chiot, je vais pas commencer à m'investir dans la Avodat Hashem parce que j'ai eu des parents comme ci, j'ai eu des parents comme ça, j'ai eu une influence, j'ai été traumatisé. Il y a toujours plein de tiroutsi, même qui sont vrais, ça peut être vrai. N'entends pas vrai qu'on a eu un traumatisme, on a été cassé. L'homme est sur qu'il y a eu quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient, qui va nous déranger notre Avodat Hashem, mais on peut s'apitoyer sur nous-mêmes et dire, de toute façon, moi, Anilo Chavé, moi, je vaux rien. Et donc, du coup, c'est la facilité. On dit, bah, c'est bon. On n'a pas, on nous a un petit peu traumatisés, donc moi je m'appuie sur ce petit route toute ma vie, et le bonhomme il peut dégringoler, il peut faire il peut ne rien faire dans sa vie, il peut dégringoler, et pourquoi? Parce que justement il a toujours ce petit route là. En fait c'est quoi le Lech Lecha? Le Lech Lecha, c'est qu'en fait on a toujours, même sur nous-mêmes, pas que les gens, il y a déjà il y a les gens qui influencent sur nous-mêmes, les parents, même la famille, ou même l'école, etc. Il y a toujours des préjugés.
d'accord, des idées préconçues. On commence à dire, ah non, celui-là, il n'est pas très intelligent, celui-là. Ou celui-là, il travaille pas. Donc après, à force d'entendre ça, alors on s'auto-convainc, on est certain que nous, on n'est pas intelligent, on travaille pas, on sait pas travailler, on n'est pas bal, chesed, on a toutes sortes de tas, on a toutes sortes de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est quoi le pitaron? Le pitaron, c'est justement, c'est l'ech lecha. C'est quoi ce l'ech lecha? C'est il faut en fait s'arracher de tout ce qui peut avoir une influence sur nous. Il faut s'arracher. Alors maintenant, c'est la raison pour laquelle le pasouk, il parle du plus en plus dur. D'accord? La chose la plus facile de se détacher, c'est une influence qui est assez lointaine. L'influence la plus extérieure à un homme, c'est celle du pays. D'accord? La plus grande influence, d'accord, d'une personne, d'abord, c'est sa famille. Ses parents, d'accord, c'est ses parents, c'est sa famille, d'accord, c'est sa famille proche, elle a une influence, elle a un impact énorme. Après, l'école, c'est aussi un impact, mais un peu moins fort. À Birla, le pays, il y a aussi une influence, la culture, etc. On voit, à tel point que je sais pas qu'est-ce qu'il dit, que même même le climat du pays, il influence même sur le physique de l'homme. À cas d'écart que le pays, vraiment, il a une influence, pas seulement simplement sur le nefesh, mais aussi sur le physique. Et calme sur le nefesh. Donc c'est sûr qu'il y a aussi une influence, mais elle est beaucoup moins importante. L'impact, il est beaucoup moins fort. Donc se détacher de cette influence qui est extérieure, qui vient d'un pays, c'est plus facile. Donc c'est la raison pour laquelle le passouk, il a dit d'abord, on commence par Artsecha, par ton pays. Déjà, essaye de te débarrasser de toute l'influence négative qu'il y a dans ton pays. On sait qu'Avraham Avinu, il vivait dans un pays où tout le monde était à Vodazara. C'est le Midrash qui dit qu'il y avait Kol haolam kulo b'tzad echad, Avraham Avinu b'tzad sheni. D'accord? Il était nilcham avec le monde entier, avec tout son pays. Donc lui, d'accord, son travail, c'était d'abord de se détacher dans l'ambiance environnante du pays. Ça, c'était le premier shlav. Le premier shlav, c'était après Omi Molatecha, de là où tu as grandi, d'accord, là où tu as évolué. Omi Bet Avicha, là où l'endroit, le lieu où l'impact est de plus en plus fort, c'est le Bet Avicha. C'est là où tu as grandi. Et donc, en fait, nous, le travail qui nous attend, que Akadosh Baruch Hu, il voulait de Avraham Avinu, d'accord, et par son intermédiaire, Akadosh Baruch Hu, il nous envoie aussi un message à nous, c'est que pour grandir, pour essayer justement de devenir indépendant, on va expliquer c'est quoi un petit peu cette indépendance, il faut absolument s'arracher, d'accord, c'est ce qu'on appelle le sourmera, s'arracher de toutes les influences, toutes les étiquettes, d'accord, qu'on a pu avoir. Ça, c'était le travail de Avraham Avinu. Et Akadosh Baruch Hu a dit que pour justement être Avi Haoma, pour justement commencer une nouvelle ère, une nouvelle génération, pour commencer justement pour être le Avi Haoma, il fallait absolument justement qu'il crée son indépendance, qu'il crée son moi-même, son moi, c'est-à-dire qu'il s'arrache justement de toute cette influence pour pouvoir créer quelque chose d'autre. Ça c'était le. Alors maintenant, on va essayer un petit peu d'extrapoler. C'est peut-être des notions qui sont un petit peu kabbalistiques, mais Al-Pipchat, chaque neshama, chaque personne qui est venue sur terre, elle est venue pour faire un tikkun. Elle est venue pour apporter au monde. Elle est venue pour faire quelque chose, pour faire un certain travail. Et il y a des gens, d'accord, qui sont pas arrachés complètement de leur étiquette ou de leur mode de vie ou de leur comportement, de leur façon de réagir. Tout, c'est la copie de son père, c'est la copie de son copain, c'est une copie. Donc du coup, le bonhomme, il n'arrive pas à vivre, à être lui-même. Il est toujours l'autre. Il va essayer d'imiter, il imite, il est que dans l'imitation. Il peut faire des choses bien, mais il est constamment dans l'imitation. Il va pas se réaliser. En fait, le but de notre vie, de chaque neshama qui descend ici, c'est de se réaliser. Sur quoi se réaliser? De faire ce qu'il a à faire. Et comment on arrive à se réaliser, à faire ce qu'on a à faire? À ne pas imiter. Et quand maintenant on est dans l'influence, on baigne justement dans qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, comment ils vont faire, et lui c'est bien, à tout le monde l'applaudit, à celui-là moi aussi je vais faire comme lui, ah celui-là maintenant il est bien, c'est-à-dire qu'il a un bon shem, je vais essayer de rentrer dans le bon shem, etc. Si maintenant on n'arrive pas à voir déjà c'est quoi notre fonction, c'est quoi nos kelim, alors on ne pourra pas grandir, on restera toujours dans l'imitation, on sera toujours, c'est le fils de un tel, il est comme un tel. La force c'est quoi? C'est de devenir une personne lui-même, c'est-à-dire de devenir une ishiout à part entière. Ça c'est le travail. Et quand maintenant on arrive finalement à se détacher de toutes les influences, on arrive à travailler, alors là on se découvre. Dès que maintenant on n'imite plus l'autre, on n'essaye pas d'être comme l'autre, on essaie d'être soi-même, on essaie de s'arracher de toutes les influences, qu'est-ce qu'il va dire, de toutes les influences, d'accord? Et ça peut être aux petite échelle ou grande échelle, ça peut être de la maison de son père, ça peut être du pays, etc. Tout ce qui est Mekoubal, va essayer d'être Mekoubal, non. Essaye de t'arracher, d'accord? Arrache-toi de là-bas, essaye de réfléchir, c'est quoi maintenant ton toi, c'est-à-dire le moi de la personne, c'est le moi qui doit s'exprimer. Et quand le moi il va s'exprimer,
alors là, il va trouver déjà en lui des kélim, il va trouver en lui des choses extraordinaires, et là, il pourra faire son tikkun. Comme on a dit que c'est quoi le tikkun de l'homme? C'est Akadosh Baruch Hu, il l'envoie sur cette terre, et donc chaque neshama, il y a un désir ardent, il y a une grande force qui le pousse à faire son tikkun. Donc si maintenant il est constamment aveuglé par les choses qui l'entourent, etc., il pourra pas faire ce qu'il a à faire, et ça restera toujours une personne petite. Mais quand maintenant il essayera de s'analyser, il essayera de se détacher de tout ce qui est autour, et de voir ce qu'il y a en lui, alors là, justement, il pourra se réaliser. Je crois que c'est le Gaon de Vilna qui dit qu'un homme il est venu sur terre pour deux choses. Pour que sa meilleure mida, il devienne gdolador, c'est-à-dire qu'il travaille énormément sa meilleure mida, il a une meilleure mida, il doit encore plus l'agrandir, il doit plus l'approfondir, il doit la rendre encore plus grande, il doit devenir un gadol dans cette mida-là, et sa plus mauvaise mida, il doit la combattre. Maintenant, pour trouver justement c'est quoi sa meilleure mida, et pour trouver justement c'est quoi sa mauvaise mida, justement il faut arriver à ça, il faut arriver à se détacher, il faut arriver justement à faire une introspection, une introspection, d'accord, et voir justement c'est quoi nos kelim, c'est quoi nos plus, c'est quoi nos avantages, et justement en fonction de ça, réaliser ce qu'on a à faire. Alors, c'est pas que Chadeh Shalom, on est en train de dire que il faut complètement être mochek, d'accord, ce qu'on a depuis le début, de ce qu'on a depuis le... Alors, avant d'arriver à ça, je veux simplement rajouter encore un petit point sur que aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent non mais on va justifier, on va essayer, on est dans la justification. Non, pourquoi tu as été koshel, pourquoi tu as pas réussi ici? C'est parce que justement pourquoi t'as pas réussi ici? Parce que justement non, t'as été éduqué d'une certaine manière, t'as eu tel nisayon. Non, c'est bon. Alors Afour, le Lech Lecha, il te dit du Kafour. C'est pas parce que maintenant tu as eu un nisayon, c'est pas parce que maintenant Kadosh Baruch Hu, il t'a mis d'accord, un traumatisme, etc., que tu dois te dire, ah c'est bon, j'ai un petit route, donc je fais rien. Adraba. Le Yesod, c'est le Lech Lecha. C'est quoi le Lech Lecha? C'est part de tout ça. Et comme il dit Rav Shimshon Brafayeli, il donne un Yesod très joli, il dit que un homme, il doit pas se dire, mais regarde, lui, le fils de Rav Eliashiv, il est né au plus 10. Moi, je suis né dans une cave, mon frère, au moins 10. D'accord, au niveau spirituel. Donc comment je vais commencer à travailler? Donc du coup je vais être mitiage. Afour, Rav Shimshon Brafayeli, il dit que chaque personne, là où il est né, ce sont les khatrila. C'est les khatrila, même le bonhomme, il peut être né dans une famille là plus loin. Ce sont les khatrila, parce que de là-bas il doit sortir un grand. C'est-à-dire que, pourquoi la grandeur? Parce que tout nisayon, ça fait grandir la personne. D'accord, on s'est connu que le nisayon, le mot nes, c'est de mots élevés. Le nisayon, il fait grandir la personne. Quand maintenant tu arriveras dans une situation où tu es très très bas, où il y a une influence terrible sur toi, etc., et tu aurais pu devenir un grand rachat, si maintenant tu arrives à te détacher, et ben justement cette force-là que tu arriveras à te détacher, c'est elle qui va te hisser à des hauteurs magnifiques. Et donc si on regarde de cette manière-là, d'accord, on n'est pas dans la justification, on est achaï, il faut être responsable de sa vie. Si maintenant on regarde cette vision-là, c'est-à-dire qu'on va pas regarder, d'accord, la justification, c'est bon, d'accord, c'est ça qui va nous pousser à rien faire. C'est bon, maintenant on a trouvé le problème, on n'a pas de quoi se reprocher. Adraba, c'est Akadosh Baruch Hu t'a mis dans cette situation, c'est pour que tu travailles, c'est pour que tu t'arraches, c'est le Lech Lecha, pour que tu t'arraches de tout justement ces concepts, tous ces préjugés, etc., pour que justement tu deviennes quelqu'un de grand. Alors, et donc du coup, alors d'un autre côté c'est écrit Shema beni musar avicha velatita shorah timecha. C'est pas comme maintenant on est en train d'être moché complètement la Torah, on est en train d'être moché que les bonnes midot, etc., etc. On n'a pas dit ça, on dit Afour, il faut être au reste de ces choses-là. Il faut tenir et il faut le continuer, mais il faut savoir que même si maintenant on a des bonnes midot, mais il faut savoir justement c'est quoi nos kelim justement pour pouvoir grandir. D'ailleurs, il dit une notion très jolie. Il dit qu'en fait, même si Avraham Avinu, c'est quoi la mida de Avraham Avinu? C'était chesed. D'accord, c'était le rachamim, d'accord? C'était comme il dit ici, c'était quoi? C'est il y avait trois. Ouais. Il y a chesed, gvura et tiferet. C'est quoi chesed? Chesed, c'est justement c'est midat rachamim, c'était la trône d'Avraham Avinu. Yitzhak Avinu, c'est quoi? C'est gvura. C'est le terme midat adin. Et tiferet, d'accord? C'est la Torah, c'est les deux en même temps, etc., c'est Yaakov Avinu. On voit que, même si maintenant il y a cette notion de Shema b'nei Musar Avecha, c'est-à-dire qu'en fait, on prend maintenant
ce que le Père il nous a inculqué, d'accord, les valeurs qu'on a, la massorette qu'on a même dans la plus grande échelle, d'accord, la massorette qu'on a, il faut la perpétuer, il faut la continuer, les mitzvot, ça reste les mêmes pour tout le... C'est pas que la mitzvot de l'un, c'est pas la même mitzvot, non, la mitzvot, le Shulchan Aruch c'est le même pour tout le monde, il n'y a pas un qui a un meilleur Shulchan Aruch que l'autre. Le Shulchan Aruch, les déot, les kavim, c'est toujours les mêmes, pour tout le monde c'est toujours les mêmes. Donc, les midot qu'on a vus chez nos parents, les bonnes midot, qu'on a vu chez nos parents, justement, il faut être capable de le continuer. C'est ça le Shema Beni Moussar Avicha. Mais c'est pas sauter, c'est pas contradictoire. C'est pas parce que maintenant, moi je continue de quelque chose de bien, que je vais pas trouver ma Hatzmiut. La preuve, c'est que Yitzhak Avinu lui-même, c'était l'inverse qu'Aviachol, toujours dans la tzidkut, ouais, toujours dans le bon côté spirituel des choses. C'était l'inverse de Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était Rachamim. Midat HaChesed, il donne exactement. On aurait pu penser, Yitzhak Avinu, le fils de il va continuer. Comme on voit plein de fois, il y a un bonhomme chez les goyim, il y a un goy, il a une entreprise, il a fait fonctionner, etc. Alors c'est lui qui a créé, très bien. Son fils, il reprend l'entreprise, il refait exactement comme son père. D'accord? En général, on aurait pu penser, à Mavdil, que dans la Ruchniut, c'est la même chose. Abraham, il a commencé un concept magnifique, d'accord? Le chesed, de ramener des gens, etc. Yitzhak va faire la même chose. Il est dans le bien, va continuer le bien. Non. Il a fait... Alors c'est pas Bidiou Kafour, parce que ça reste quand même dans le bien. Mais on va dire que dans le bien, c'est le Bidiou Kafour. Dans la partie du bien, c'est quoi? Il est parti dans la Midat Agvura, Midat Adin. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu, il a réussi à quoi? Se sortir, à trouver sa place, même dans le clan d'Israël, à trouver sa place dans l'histoire, à trouver sa place en tant qu'affirmant justement sa personnalité. Quand on arrive à affirmer sa personnalité, pareil pour Yaakov. Yaakov Avinu, il a aussi grandi chez Yitzhak. Et il a aussi affirmé sa personnalité. C'est pas pour rien que aussi il y avait Isav et Ishmaël, il y avait aussi une Ashpa extérieure. Ils ont réussi justement à se défaire non seulement de l'influence négative, et ce qui est encore plus dur, c'est que même l'influence positive, ils ont réussi à le recadrer, à le réorienter vers la réalisation de leur neshama, de leur moi propre. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il a voulu dire à Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, si tu veux te réaliser, tu veux être le père d'une Ouma, tu veux commencer quelque chose de Chadash, alors tu dois justement complètement t'arracher. Et quand tu vas t'arracher justement cette Midat, c'est pour ça que c'est un Nisayon. C'est quoi ce Nisayon? Un Nisayon, c'est, on a l'impression qu'on est bien quand on sait. Pourquoi c'est quoi un Nisayon? C'est une akrava. D'accord? On va être macrive quelque chose. On aurait pu penser, c'est bon, je suis bien à la maison, on est bien, on est servi, on est bien, etc. Non, on va changer, on va changer de lieu, on va s'arracher complètement de notre petit lieu de... D'accord, on est bien, c'est la raison pour laquelle ceux qui disent, d'accord, les yoatzim qui disent, ah c'est bon, toi t'as une enfance difficile, tu peux te reposer. C'est Bidiou Kafour, ça c'est anti-Torah. C'est même pas anti-Torah. Ça doit pas être un moyen de se reposer. Afour, ça doit être un moyen justement de se surmonter pour s'élever. Donc du coup, Avraham Avinu, c'était ça le tafkid, c'était ça le nisayon. Pourquoi c'est une akrava? Je peux me laisser tranquille à la maison, je peux ne rien faire, et qu'est-ce que je fais? Non, afour, je m'arrache de tout ce que j'ai subi, tout ce que j'ai souffert, et je vais essayer justement d'atteindre des sommets. Ça c'est une akrava, c'est une sorte de korban qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Ça c'est le nisayon. Et c'est ce qui s'est passé avec Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, lui, il s'est arraché de là-bas, et c'est comme ça qu'il est devenu Avraham Avinu. C'est comme ça justement qu'il a réussi à lutter contre la Avodah Zarah, il a eu toutes ses forces. Et pareil pour Yitzhak Avinu. Pourquoi Yitzhak Avinu, on dit pas, ah, Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Non, c'est le fils d'Avraham. Non. Yitzhak, c'est l'identité en soi. Yitzhak, d'accord, Yitzhak Avinu, pareil pour Yaakov Avinu. C'est chacun, d'accord, tous les Avot étaient des entités eux-mêmes. Parce ils ont réussi à s'arracher même du bien. C'était ça qui était beaucoup plus difficile. C'est de s'arracher du bien. C'est quoi s'arracher du bien? C'est se réaliser dans le bien avec sa dé, avec sa chita, avec justement sa propre réalisation. Voilà. D'accord. Yo